Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Je ne sais pas si quelqu'un ressent la même chose que moi, mais ce culte sera étrange. Vous savez, pour chaque culte, il y a une onction. Et l'onction que j'ai ressentie le matin pour ce culte, c'est une onction étrange. Je pensais que je devais venir prêcher l'évangile, mais avec plus de précision, je suis venu prêcher la délivrance. Il y a une délivrance ce matin. Il y a une délivrance ce matin. Voici une parole prophétique. Si tu es venu ce matin et tu es habillé en noir, tout en noir, il y a des personnes ici, quand vous devriez sortir le matin, vous avez reçu l'instruction de vous habiller en noir. Ceux qui sont vraiment prophétiques ont obéi. Ce n'est pas anodin ce que je suis en train de dire, je suis très sérieux. Vous qui êtes habillés en tout noir, soyez très très concentrés. Et si vous pouvez, si vos activités vous le permettent, ne manquez pas le deuxième culte. Parce qu'on va parler de certaines choses assez sombres. N'attendez pas par sombre démoniaque. Il n'y a pas plus sombre que Christ. C'est pour ça qu'on parlait de le redécouvrir. Parce que si tu penses l'avoir connu, tu ne l'as pas connu comme il faut le connaître. Quand on parle de redécouvrir quelqu'un, c'est parce qu'on croit l'avoir connu. Et à un moment donné, quand tu montes en dimension, tu te rends compte que pour finir, qui est-il? Il m'arrive de rester comme ça et de demander au Seigneur Jésus qui est-ce qu'il est. Parce que quand tu crois avoir compris telle facette de lui, il y a une facette qui semble être contradictoire, qui te manifeste. Au premier culte, je vais parler de Jésus-Christ comme étant la sève de la verge d'Aaron. La sève de la verge d'Aaron. Et au deuxième culte, je parlerai de Jésus comme étant le corbeau de Noé. Vous qui êtes en tout noir, je le répète, si vos programmes vous le permettent, ne manquez pas le deuxième culte. Vous avez cru que vous avez porté une couleur, or vous avez porté une atmosphère. Nombre le chapitre 17. Ce n'est pas à cause du temps qu'il y aura le temps après pour prier pour les gens, donc je vais te supplier de rester concentré. Une délivrance peut sortir pour toi à n'importe quelle minute, à n'importe quel moment. C'est immature de venir à un culte où Christ est là et d'attendre après qu'un homme prie pour toi, d'attendre qu'un homme te touche. Si tu es focalisé sur la parole elle-même va te toucher. La parole elle-même va t'imposer la main. La parole elle-même va te délivrer. Parce qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Nombre le chapitre 17, on va lire à partir du verset 1. Nombre chapitre 17, à partir du premier verset. Retenez bien que nous voulons parler de Jésus-Christ comme étant la sève de la verge d'Aaron. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges de la part de tous les princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Amen. Amen. Pour ceux qui ont lu Nombre le chapitre 16, là-bas il y a eu une révolte.
Et le Seigneur a frappé ceux qui étaient à l'origine de cette révolte-là. Et pour marquer le respect, il a demandé qu'une chose soit faite. Que chaque tribu d'Israël ait un représentant qui devait venir avec un bâton sur lequel devait être écrit le nom du chef de famille. Je voudrais te dire, où tu es assis là, il y a un nom que tu portes dans la vraie vie. Et il y a un nom que tu portes dans le spirituel. Cette vérité n'est pas que pour toi, elle est aussi pour tes ennemis. Quand je parle de tes ennemis, c'est tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est opposition. Il y a des bâtons dans l'esprit qui sont mandatés pour détruire nos vies. Amen. Dans chacune de vos familles, il y a des mandats. Ce que les gens appellent communément des autels. C'est une réalité. Chaque personne ici vient d'une famille où il y a un autel. Amen. Aaron devait être le chef de la famille, était le chef de la famille de Lévi. Lis la suite. Verset 4. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Est-ce que tu sais qu'il y a des murmures contre ta vie? Que tu sois d'accord avec ça ou pas, que tu le veuilles ou pas, il y a des gens qui murmurent contre toi. Satan murmure contre toi. Les démons murmurent contre toi. La vie même murmure contre toi. Et mes frères et sœurs, lorsqu'il y a des murmures, toi, ta réponse ne doit pas être des murmures en retour. Amen. Ta réponse ne doit pas être des murmures en retour. Ta réponse doit être une démonstration. Et c'est ce que je vais prêcher aujourd'hui. La puissance. Ta réponse doit être la puissance. Quand le Seigneur lui entend les murmures, il va pousser ses enfants à poser certaines actions. Il y en a ici, vous n'avez pas vu Dieu agir dans certaines situations de vos vies parce que lorsqu'on a parlé contre vous, vous avez parlé en retour. Chaque fois que tu parles après qu'on ait parlé contre toi, tu enlèves à Christ l'occasion d'agir dans ta vie. La première réaction que tu dois avoir lorsqu'on parle contre ta vie, c'est de te taire. Parce que nous avons un Dieu dont le silence parle plus fort que les paroles de nos ennemis. Et il a besoin de te voir dans son caractère pour agir. C'est la raison pour laquelle il dit dans Ésaïe 30, verset 15, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Malheureusement, la suite du verset dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Je prie que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Tu le veux et tu le voudras. Il y a des bâtons qui ont été déposés. Le bâton, c'est l'image du commandement. Il y a des mandats qui veulent commander ta vie. Et l'une des choses qui m'attriste le plus, c'est de savoir que nous avons le plus grand des dieux. Mais combien dans l'église encore sont soumis? Combien dans l'église encore sont victimes de certains héritages que Dieu n'a pas établis sur leur vie? Vous savez, généralement dans les églises, quand je vois les gens rire, danser et tout ça, j'ai toujours cette curiosité de les fixer et d'essayer d'entrer dans leur vie pour voir si ce qui manifeste au dehors, c'est une réalité. Et quand tu te soumets à cet exercice, tu te rends compte que c'est vrai pour une minorité seulement. Beaucoup de chrétiens, bien qu'ayant été libérés par Jésus, vivent encore comme des esclaves. Pourquoi? Parce qu'il y a des bâtons établis sur leur vie qui sont au-dessus de l'autorité qui manifeste pour l'instant. Et c'est quoi le rôle de Christ? Le rôle de Christ, c'est de venir te donner des connaissances, des révélations, des enseignements, afin que la pleine autorité qui est en lui se manifeste par ta vie. Et nous sommes dans une génération dans laquelle ceux qui n'ont pas de puissance, vous allez vivre comme des malheureux. La Bible dit que les démons sont descendus armés de colère, sachant qu'il leur reste peu de temps. Mais quand je te vois gérer ta vie, je me demande, est-ce que tu penses que tu as le temps? Jusqu'à quand cette situation par laquelle tu passes là, tu vas la supporter? Et beaucoup sont devenus des as du désert. Vous supportez tout.
comme étant la manifestation du désert. Je te le dis par le Saint-Esprit. Chaque situation que tu traverses qui ne te plaît pas à Christ. Il y en a, si vous voulez supporter ce que Christ ne veut pas que vous supportiez. Il y en a, si vous marchez avec la maladie, avec des oppressions démoniaques, avec des problèmes sociaux, et vous pensez que rester fidèle à Christ pendant que vous traversez tous ces problèmes-là, c'est être spirituel. Il n'y a rien de spirituel en ça. Ce qui est spirituel, ce n'est pas seulement que toi tu tombes sur l'onction, c'est que surtout tes problèmes tombent en la présence de Christ. Pendant ce culte, je prie que tes problèmes tombent par la révélation de la parole. Écoute ce que je vais t'enseigner. Élève-toi. C'est le moment de passer à une révolution pour ta propre vie. Personne ne le fera à ta place. Même pas ton homme de Dieu, même pas ton père dans la foi. Il y a des décisions, c'est toi qui dois les prendre pour ta vie. Des bâtons ont été pris. Et je te le répète, il y a des bâtons qui parlent contre ta vie. Ce n'est pas une sémence financière qui va te délivrer. Ce n'est pas une dîme, ce n'est pas une offrande. Ce n'est pas un sacrifice, non. Combien de fois tu fais des sacrifices? Des sémences. Pensant que c'est là-bas qu'on va, que l'autel. Non. Tu as quel verset, s'il te plaît? Verset 6. Moïse parla aux enfants d'Israël. Verset 5, reviens au verset 5, s'il te plaît. Verset 5. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Mes frères et sœurs, voici l'un des signes. Quand Christ a choisi un homme, sa vie fleurit. S'il y a un seul domaine de ta vie où tu ne vois pas de floraison, sache que là-bas, tu n'as pas encore connu la vérité qu'il faut connaître. Amen. Si Christ est dans ta vie, je te pose une question. Où est la floraison? Quel est le fruit que tu portes? Où sont les signes? Où sont les preuves de sa délivrance? Est-ce que ta vie est une confirmation que Christ est vraiment mort et ressuscité? Est-ce que tu n'as pas remarqué que la seule différence entre toi et les païens, c'est que tu viens quelque part le dimanche? Il n'y a plus rien. Si tu l'as remarqué et tu vis comme ça, tu as un problème et tu dois t'arrêter. Celui que Christ choisit, il fleurit. Et ce n'est pas que dans un domaine de sa vie, c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines. Parfois, pour te consoler, tu te dis qu'au moins dans le social, ça va. Mais dans le sentimental, c'est comment? Parfois, tu te dis dans le sentimental, ça va. Mais dans le financier, c'est comment? Parfois, tu te dis dans le financier, ça va. Mais le spirituel, c'est comment? Christ a fleuri dans tous les domaines. Et tu as l'obligation de réussir dans tous les domaines aussi. Quand tu remarques dans ta vie que dans tel domaine, je ne réussis pas, tu dois t'arrêter et réfléchir. Poser des questions à Dieu. Celui que je choisirai, son bâton va fleurir. Continue s'il te plaît. Et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. La réponse au murmure, c'est la floraison. Amen. Quand il y a des voix qui parlent contre ta vie, ce que Christ attend, c'est que tu fleurisses. Et comment ça s'est passé? Lis le verset 6 maintenant. Verset 6. Moïse parla aux enfants d'Israël. Et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Continue. Moïse déposa les verges devant l'Éternel, dans la tente du témoignage. C'est bon. La verge d'Aaron était censée fleurir. Ça veut dire qu'elle était sèche, n'est-ce pas? Yes. Amen. Amen. Ça nous parle des hommes. On va confirmer ça. Tu vas prendre, je crois, c'est Luc. Luc 23, le verset 31. Si la verge d'Aaron était censée porter du fruit, fleurir, ça veut dire que cette verge-là était sèche. Amen. Amen. De la même façon, tout homme qui n'est pas en Christ, c'est un homme qui est sec. Si tu es ici, tu n'es pas encore converti à Jésus. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu n'as pas été baptisé par immersion, je te le dis, quel que soit ce que tu peux voir dans ta vie, tu es sec. Ce qui semble être une apparence dans ta vie, là, c'est quelque chose de très passager. La sécheresse, c'est de vivre sans Christ.
Ce qui est triste maintenant, c'est qu'il y en a qui sont convertis quand même. Mais les fruits sont aussi similaires à la vie de ceux qui sont secs. Aaron, sa verge était sèche. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans Luc 23, au verset 31? Car si l'on fait ces choses au bois vert, quand arrivera-t-il au bois sec? Amen. Amen. Avant que Christ n'aille à la croix, il s'est assimilé au bois vert. Il a dit, vous avez vu comment moi, ils m'ont traité. S'ils m'ont traité comme ça, moi, le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? À qui est-ce qu'il s'adressait? Il s'adressait aux disciples. Mes frères et sœurs, Jésus parfois voudrait que tu t'arrêtes et que tu vois comment le monde l'a traité, malgré le fait qu'il était un bois vert. Que penses-tu que le monde te réserve à toi qui est un bois sec? Pour t'amuser avec ta vie de prière, pour t'amuser avec ta vie de jeûne, est-ce que tu as vu ce qu'on a fait à Jésus? Est-ce que tu as vu ce qu'on a fait au Christ? Lui, il était le bois vert. Toi, tu es sec. Et tu sais combien de fois tu es sec? C'est quand la dernière fois que tu as pris une retraite? C'est quand la dernière fois que tu as pris un moment de jeûne? C'est quand la dernière fois que tu as passé une nuit à chercher Dieu dans la parole? C'est quand la dernière fois que tu as intercédé? Et tu n'as pas remarqué qu'à cause de cette sécheresse, tu te plains de tout et de tout le monde. Vous qui avez tendance à vous plaindre des gens tout le temps là, vous montrez votre sécheresse. Vous feriez mieux de la fermer et de partir prier. Le fait de trop parler, ça exprime une sécheresse. Une génération des chrétiens passe le temps à parler. Où est la puissance? Où sont les signes que Christ marche avec vous? Qu'il est mort et qu'il est ressuscité? Ce sont ceux qui ne portent pas de fruits qui parlent trop. Les gens qui portent du fruit, ce sont leurs manifestations. Ce sont les signes, les prodiges qui parlent à leur place. Ce n'est pas intéressant de marcher avec quelqu'un qui se prend pour le chef de l'État. Et qui, lorsque tu es intercepté à un feu par un policier, n'est pas capable de te délivrer. Je préfère marcher avec quelqu'un qui se tait, mais lorsqu'il y a des situations, a toujours une solution. Et c'est la particularité de Christ. Christ est très silencieux. Et il ne parle pas des manifestations. Ta vie doit commencer un peu plus à ressembler à la vie de Christ. Souviens-toi, regarde comment ils ont traité Jésus. Le Fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Ça n'a pas empêché qu'on lui fasse ce qu'on lui a fait là. Et toi, qu'est-ce qu'on va te faire? Relis le verset s'il te plaît. Car si l'on fait ces choses au bois vert, quand arrivera-t-il au bois sec? Il y a des questions que Christ a posées dans la parole. Lui-même, il préfère te laisser répondre. Il dit, regarde ce qu'on va faire. Toi, qu'est-ce qu'on va te faire? Quel est le message derrière? C'est que va te préparer. Il y a des questions quand Christ te les pose. Si tu es sage, tu comprends qu'il faudrait que j'aille me préparer. Et il a dit plus clairement un jour que celui qui veut marcher avec moi, ça met de la pensée de souffrir. Et je sais que chaque fois que tu as lu le verset, tu as cru que cette souffrance devait venir par les ennemis, n'est-ce pas? Tu as cru que cette souffrance devait venir par les démons. La personne que Christ voudrait utiliser pour te faire souffrir, c'est lui-même. La deuxième personne, c'est toi-même. Si tu t'imposes des souffrances, ce n'est pas sûr que les souffrances que les gens voudront t'imposer vont te faire du mal. Si tu n'es pas capable de t'imposer des souffrances de veiller dans la prière, quand les hommes, eux, vont t'imposer leurs souffrances, tu vas le ressentir très amèrement. Mais si toi-même tu t'es à juger, la Bible dit que celui qui se juge ne sera point jugé. Toi-même, tu dois te faire souffrir. Et tu n'as pas remarqué combien de fois il y a des distractions aujourd'hui? Trop de distractions. C'est quoi le but? C'est que tu ne te fasses pas souffrir. Paul disait dans 1 Corinthiens 9, 27, je crois, qui tient son corps assujetti. Il y en a ici, avant de venir à ceux qui... Vous vous êtes levé cette nuit pour prier, vous n'avez pas prié. Vous avez pris votre téléphone pour regarder l'heure. Après avoir regardé l'heure, vous avez regardé les statuts WhatsApp. Après avoir regardé les statuts WhatsApp, vous avez regardé quelques vidéos TikTok. Vous vous êtes levé le matin, vous êtes venu au culte. Et vous ne savez pas que pendant la nuit, il y avait des bâtons qui parlaient contre vous.
Il y avait des bâtons qui ont parlé contre toi cette nuit. Et le seul moyen pour toi de vaincre ces bâtons, c'est de te lever en prière. Mais tu étais sur ton téléphone. Il y en a, si je vous le dis sincèrement, hein, vous devez vous séparer des androïdes. Vous comprenez ce que je vous dis? Quelqu'un dira qu'au 21e siècle, oui, au 21e siècle, il faut aussi être puissant. Tu n'as pas remarqué que c'est devenu un démon dans ta vie? Il n'y a pas eu de distraction dans les générations précédentes comme dans la nôtre. C'est quoi le but? C'est que les gens se divertissent. Nous sommes des soldats selon la Bible. C'est quel soldat qu'on forme sur les réseaux sociaux? C'est quel soldat qu'on forme derrière les vidéos? Quand on te prépare pour aller à la guerre, on te réveille la nuit en versant de l'eau froide sur toi. Tu dois aller dans la forêt, tu dois courir, tu dois souffrir. Et c'est le degré de souffrance que tu t'imposes qui détermine le niveau de puissance que tu vas manifester le lendemain. Et quand moi je regarde le niveau de souffrance que s'imposent les sorciers, je me dis, oh, beaucoup de chrétiens vont être des comédiens devant eux. Un sorcier va au travail comme toi toute la journée. Et tu sais ce qu'il fait la nuit? Il se lève parfois à minuit. Et il fait la réunion jusqu'à 6 heures. Est-ce que tu m'écoutes? Et toi, tu as prié 10 minutes. Et là même encore, tu t'es forcé. Tu n'as pas médité, tu as écouté les enseignements parce que méditer c'est trop difficile. Écouter les enseignements c'est plus chic. Et quand il s'est levé, quand il a enlevé son bâton, tu as dit, tout est accompli à la croix. Et ce jour-là, Christ a dit, je vais te montrer que tu as mal compris le verset. Il a enlevé sa main. Et tu as subi. Beaucoup ici, vous subissez. Il y en a ici, beaucoup ici, vous subissez. Relis ça, s'il te plaît. Luc 23, 31. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Amen. Amen. Si pendant que je suis en train de détailler la parole, tu te rends compte que tu es un bois sec, il y a une solution. Il y a un espoir pour toi. Confirmons encore ça dans Jean 15, à partir du verset 1. Jean chapitre 15, à partir du premier verset. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, le premier qui s'attaque à nous quand nous ne portons pas du fruit, ce n'est pas Satan, c'est Dieu lui-même. Si Dieu s'attaque à toi parce que tu ne portes pas de fruits, quelle est l'information qui est cachée derrière? C'est qu'il a mis en toi tout ce qu'il faut pour porter du fruit. Amen. Où tu es assis là, Christ a mis en toi tout ce qu'il faut pour porter du fruit. Donc si tu vois que tu ne portes pas du fruit, il faudrait chercher à savoir pourquoi. Mais rappelle-toi au moins d'une chose, c'est que tout ce qui permet de porter du fruit là, c'est en moi déjà. Et je vous assure mes frères et sœurs, le Seigneur ne tolère pas que ses enfants ne portent pas du fruit. Il ne le tolère pas. Lis la suite. Verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Continue. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Le cep, c'est la partie d'une plante qui touche le sol. Amen. Amen. Les sarments sont greffés dessus. Et lorsqu'on parle de Christ comme étant la sève, c'est dans le sol que le cep tire l'eau, tire les nutriments, tire les vitamines, et maintenant il les redistribue. Donc quand tu te rends compte que ta vie est sèche, ce que tu dois faire, c'est d'un peu plus t'attacher à Christ. Amen. Parce que Christ, lui, ne manque pas de sève. Il ne manque pas de fruits, il ne manque pas de puissance. Si tu remarques qu'une de ces choses-là te manque, ce qu'il te faut, c'est de te greffer un peu plus à lui. Et comment est-ce qu'on se greffe un peu plus à lui? C'est de le chercher encore plus dans l'intimité.
Si tu voulais qu'il te parle, tu as pris 30 minutes de prière, il ne t'a pas parlé. Va à 1 heure. Si après 1 heure, il ne t'a pas parlé, va à 2 heures. Vous savez, nous sommes dans une génération où les gens n'ont plus soif de Dieu. Il y en a, vous partez dans la présence de Dieu avec vous partez avec, comment il va appeler ça? Avec des domaines de définition. Et généralement, votre domaine de définition, c'est le temps. C'est la raison pour laquelle le monde dans lequel on vit voudrait un peu plus nous occuper chaque jour. Et beaucoup tombent dans le piège de saisir toutes les opportunités, même les opportunités qui les séparent de Dieu. Si une opportunité sociale te sépare de Dieu, elle ne vient pas de Christ. Dieu ne va jamais te bénir d'une bénédiction dont le chagrin, ça sera de te perdre. Quand tu vas chercher Dieu, mets ta montre de côté. Va avec un objectif. Quel que soit le temps que cela va te prendre, souffre. Souffre de le chercher. Il y a des dimensions que tu ne vas jamais atteindre lorsque tu n'auras pas satisfait les exigences de Dieu qui sont de passer beaucoup de temps avec toi. Le problème, c'est que tes communions avec le Seigneur sont très fastes. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, il faut que tu partes. Pourtant, 20 minutes là, parfois, c'est seulement le temps de préparer le terrain. Il y en a ici, vous vous avez rendu compte de ça. Vous vous dites que quand vous priez, vous ne ressentez pas la présence de Dieu. Mais je te pose une question, tu pries combien de temps? Vous pensez que si on prend une branche de saman, on la colle sur le cep, aussitôt, ça va fleurir? Ce n'est pas possible. Il faut du temps. Pour ceux qui sont agronomes, vous savez comment ça se passe avec le greffage. Quand on attache 2 plantes là, on laisse quand même du temps. Et si tu l'enlèves avant le temps, qu'est-ce qui se passe? Les racines ne poussent pas. Ta vie n'a pas de racines parce que tu ne dures pas avec Jésus. Tu dures au travail. Tu dures avec les frères. Tu dures dans les distractions, mais tu ne dures pas avec Jésus. C'est la raison pour laquelle tu es toujours sec. À peine une racine veut pousser pour te greffer à Jésus que déjà tu t'es déconnecté. Déjà tu es parti. Continue mon frère. Ou bien à cause du temps, revenons dans Nombre 17, va au verset 8. Nombre chapitre 17, le verset 8. Ils prendront ensuite un jeune taureau avec l'offrande ordinaire de fleurs de farine pétrie à l'huile. Et tu prendras un autre jeune taureau pour le... Pardon. Tu es où là, frère? Nombre 17, pardon, le verset 8. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Continue. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. Est-ce que tu es dans la strong? On va aller dans la strong. Tu y es. Venons au verset 8. Tu vas cliquer sur Aaron. Aaron, haut placé ou éclairé. Relis le début du verset et tu t'arrêtes sur Aaron. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron. Remplace Aaron par éclairé. La verge éclairée. Amen. Amen. Aaron veut dire éclairé. Aaron était éclairé, mais son bâton était sec. Aaron, c'est l'image de beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. Je vais te poser une question. Est-ce que tu es à l'image de tous les enseignements que tu écoutes? Aujourd'hui, les gens se vantent des révélations qu'on prêche dans leur église. Mais ils ne sont pas capables de montrer des floraisons de leur vie. Je te repose la question. Quand tu regardes ta vie et les enseignements que tu écoutes dans ce ministère, semaine après semaine, est-ce que ta vie est le reflet de ces enseignements? Il y a une joie. Regardez, quand on prêche beaucoup, parfois vous êtes heureux au lieu d'être triste.
Si tu écoutes des éclairages, on dit c'est éclairé. Si tu as remarqué que constamment, tu écoutes des éclairages, mais ton bâton ne fleurit pas, tu dois pleurer. Nous sommes devenus comme dans la parabole des différentes terres. Les gens viennent dans l'église, on prêche des mystères, des éclairages, des lampadaires. Ils sont contents sur le coup. Mais quand ils sortent, leur vie ne change pas. Et ils sont contents de venir dimanche après dimanche écouter une nouvelle révélation. Et quand un dimanche, ils n'ont pas l'impression que tu les as assez excités, ils se disent que non, il n'est plus loin. C'est toi qui n'es pas loin. Parce que tout ce qu'on t'a déjà expliqué, on ne voit pas le fruit. Et parfois même Dieu va dire à son fils qui est devant que tu sais quoi, ça ne sert à rien. Réchauffe quelque chose, tu leur donnes. Qu'est-ce que vous faites de tous les éclairages que vous recevez? Aaron veut dire éclairé, il était très éclairé. Il y en a qui partaient se vanter dans les quartiers de leur ministère devant les frères et sœurs d'autres ministères. On prêche comme ça chez vous. Mais quand tu regardes ta vie, tu regardes sa vie, qui porte le plus de fruits? Le plus important, ce sont les fruits. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à quoi? Au niveau d'éclairage, au nombre de lampadaires, au nombre de mystères décortiqués. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Comment est-ce qu'on sait que tu as compris un enseignement? C'est parce qu'on voit la manifestation dans ta vie. Même si tu as, soi-disant par l'intelligence, compris, mais ta vie ne le reflète pas, il faut reméditer dessus. Il y a quelque chose qui t'a échappé. Aaron veut dire éclairé, il était très éclairé. Continue, frère. Pour la maison de Lévi, clique sur Lévi. Lévi. Lévi signifie attachement. Amen. Amen. Attachement. Le Seigneur a vu que Aaron est éclairé, mais son bâton ne fleurit pas. Qu'est-ce qu'il faut? Je dois l'attacher à une famille spécifique. Et le nom de cette famille, c'était quoi? Lévi. Lévi. Et Lévi veut dire attachement. Ta verge ne fleurit pas parce que tu ne t'attaches pas aux éclairages. Tu peux écouter les éclairages et dire Amen, répondre Amen. Mais je te pose une question, est-ce que tu t'attaches à ces éclairages? C'est quoi s'attacher à un éclairage? C'est de reméditer cette vérité et de prier pour la vie, pour la manifestation réelle de ce que tu as compris. C'est quoi une bonne méditation? Voici les deux signes d'une bonne méditation. Premier signe, cette méditation doit t'enseigner des vérités sur Jésus-Christ. Deuxième chose, cette méditation doit transformer ta vie. Un enseignement qui ne t'enseigne pas sur Christ, qui ne transforme pas ta vie, tu peux le mettre de côté, ça ne te sert à rien. Il devait s'attacher à Christ. Lis la suite. Donc c'est l'éclairage plus l'attachement qui a produit ce qu'on a vu par la suite. La suite du verset 8. La verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Lis la suite. Verset 9. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. Amen. Amen. Tout enfant de Dieu est censé être la verge qui fleurit dans sa famille. Vous savez, mes frères et sœurs, vous devez comparer vos vies à la vie de vos frères qui sont inconvertis. Vous devez comparer vos vies à la vie de vos collègues. Apocalypse 21, verset 8 dit que mais pour les lâches, il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de royaume des cieux. Je répète ce que j'ai dit. Tu dois comparer ta vie. Je sais que ça ressemble à l'anti-témoignage d'un style de vie qu'on t'a enseigné. Dans la vie, chacun son couloir. Dans la vie, chacun son destin. Dans la vie, tu dois regarder à ta vie. Je te le dis, la vie des autres aussi te montre si tu évolues. Quand tu deviens lâche, quand tu as échoué, beaucoup quand ils ont échoué, ils voient que leur vie ne ressemble à rien. Ils commencent à faire comme s'ils ont trop compris la doctrine du contentement. Moi, ce qui m'importe, c'est ma vie, la vie des autres. Je te dis, tu dois regarder la vie des autres. Nous vivons dans une société, nous vivons dans un royaume où tu n'es pas le seul.
Moïse a pris la verge, il les a présentés pour qu'il y ait le respect en Israël. Il leur a montré la verge de celui qui avait fleuri. À un moment donné, il faudrait qu'on sache que dans ta famille, c'est toi qui fleuris. Quand on regarde tous les domaines, c'est toi qui es au sommet. C'est toi qui es le premier. Jésus-Christ est le premier. Tu dois l'être aussi. Tu es au chômage. Tu veux parler de Jésus aux membres de ta famille qui sont cadres. Tu sais comment tu dois les convertir? C'est de fermer ta bouche et de partir faire les études. Chercher les stages. Augmenter ton niveau social. Il y en a qui se prennent pour Jean-Baptiste. Il dit Jean-Baptiste a parlé à Hérode. Lui au moins, il a vu certaines autorités sur sa vie. Toi, ton style de Jean-Baptiste, ça t'a ouvert, tu as vu quel roi? Même ton chef de famille, tu n'as jamais vu. Mes frères et sœurs, je vous dis, comparez vos vies. Et regardez si vous pesez. Belshazzar était pesé, il était léger. Pourquoi tu prêches l'évangile, les gens ne se convertissent pas? Tu n'as pas du poids. Tu parles trop, il n'y a rien. Tu ne pèses pas. Ne pensez pas que prêcher l'évangile et voir des conversions, c'est de dire aux gens que Jésus-Christ est mort pour eux, ça ne suffit pas. Le poids de celui qui le dit, ça compte. Et vous dites, ça compte pour la majorité. Le message n'est qu'un remplissage de formalité. Ce qui compte, c'est l'identité. Le poids de celui qui le prononce. Tu n'accouches pas et tu trouves que c'est normal. Tu penses que c'est normal. Tes cousines qui sont dans le monde, elles font les triplés chaque mois. Et quand tu leur parles de Jésus, elles te disent, si ton Jésus est puissant, pourquoi on ne voit rien? Et toi, tu comprends mal le message, tu pars pleurer. Je veux vous dire une vérité profonde. Chaque moquerie de ton ennemi, c'est une prophétie de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu vois toutes les moqueries, toutes les humiliations qu'on a eu à te dire. C'est Dieu qui t'a parlé au travers pour te dire que voici ce que je vais faire. C'est ce que je veux faire. Parce que toi-même, tu remarques que c'est un frein à l'évangile. Quand tu as cherché, tu t'es découragé, maintenant tu te dis, ah, peut-être moi c'est mon appel. Bibliquement parlant, ce n'est pas un appel qu'une femme ne porte pas de fruits. Parce qu'un enfant aussi c'est un fruit. Donc si tu faisais partie de ces femmes qui avaient dit que ah, moi peut-être c'est comme ça que je vais vivre, je suis venu te dire que ce n'est pas un mandat que Dieu établit sur ta vie. De la poussière, il crée des êtres. C'est maintenant implanter un être dans un être qui est déjà là, qui va le dépasser. Le problème, c'est que tu ne crois plus. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, mais est-ce que toi, tu le crois? L'une des choses qui me font le plus mal, c'est vraiment cette chose-là. Les chrétiens d'aujourd'hui, il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial. Au nom de Jésus, si Jésus-Christ est vivant, pendant qu'ils sont en train de parler, il y a une révolte qui va s'établir dans ton cœur. Et tu ne vas plus supporter la bassesse. Tu ne vas plus supporter la médiocrité. Nous ne sommes pas faits pour être dominés. Hein? Regardez le totem que notre maître a choisi, le lion. Quand il dit totem, certains sont gênés. Parce que pour un totem, c'est pour les sorciers. C'est quoi un totem? C'est un animal qui enseigne une sagesse et qui confère une puissance. Point final. Jésus-Christ a choisi quoi? Le lion. Le lion, c'est le dominant. L'esprit qui est en toi, c'est un esprit de domination. Quand tu es dominé, Christ n'est pas à l'aise en toi. Qu'est-ce qui te domine? C'est une maladie, c'est une situation. Il y a une sève à l'intérieur de toi qui est capable de rendre, qui est capable de produire des fleurs dans ta vie, même si jusqu'alors elle était sèche. Mon frère, lis la suite. Le verset 10. L'Éternel dit à Moïse,
Rapporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Continue. Moïse fit ainsi. Il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait ordonné. Verset 12. Les enfants d'Israël dirent à Moïse, voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer? Reviens au chapitre 15 de Jean. Je voudrais nous montrer quelque chose là-bas. Jean chapitre 15. Tout à l'heure, nous avons vu que Aaron veut dire éclairer. Et Lévi veut dire s'attacher. Et je précise que Christ, c'est lui la sève qui est transmise à tout ce qui est sec pour que ça porte du fruit. Et voici cette vérité dans Jean 15. Lis le verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Amen. Ici, c'est l'enseignement. Jésus dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est l'image de Aaron, l'enseignement. Mais Christ ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Demeurez en moi. Demeurer, ici c'est l'attachement. Ici c'est Lévi. Amen. 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 Quand Christ voulait faire fleurir la verge d'Aaron, il a parlé d'éclairage, les enseignements. Il a parlé de Lévi, l'attachement. Et ici dans Jean 15, il dit, je vous ai donné la parole. Ça c'est l'enseignement. Mais qu'est-ce qu'il dit par là-dessus? C'est que demeurez, attachez-vous. Il y en a ici, vous négligez les plus simples instructions que Dieu vous donne. Et vous cherchez les solutions très loin. Pourtant, la délivrance est dans les simples habitudes. Je sais que vous êtes ici plusieurs. Vous ne priez pas et vous ne méditez pas tous les jours. Vous êtes là, non, peut-être c'est même la majorité. La discipline de prier tous les jours, méditer tous les jours, tu n'es pas fidèle à ça. Et forcément, ça a des dégâts. Et quand ça a des dégâts, tu vas commencer à chercher des solutions loin. Tu n'as pas remarqué que souvent tu es parti voir un aîné des familles, un ancien, un homme de Dieu, un père dans la foi, une mère dans la foi. Et la personne poussée par le Saint-Esprit t'a conseillé de prier, de méditer tous les jours. Toi, tu voulais une instruction spéciale. Tu voulais qu'on te demande de te lever à minuit, de prendre de l'huile, du thon, de joindre sur ton front. On t'a dit non, prie, médite. Pourquoi? Il est impossible que tu aies cette discipline de méditation et de prière tous les jours et que tu restes le même. C'est impossible. Reçois les éclairages, mais attache-toi à ces éclairages-là. Mets-les en pratique. Il y a des semaines où tu n'as pas aussi certaines délivrances parce que au début de la semaine, lundi, Christ a enseigné sur le pardon. Mardi, quelqu'un t'a offensé. Tu t'es vengé contre la personne mercredi. Et tu as été attaqué vendredi. Tu as chuté samedi. Et dimanche, tu es venu à l'église pour qu'on fasse ta restauration. Beaucoup vos vies comme ça tourne en rond. Tu n'es pas fidèle aux petites choses. Je vous donne un conseil, soyez fidèle aux petites choses. Attachez-vous à ça. Verset 4, demeurez en moi, continue. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est à la suite de ça que qu'est-ce qu'il dit? Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Amen. Amen. Jésus dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue. Qui ici a remarqué qu'il est pur, mais il ne porte pas du fruit? C'est possible, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es pur, tu ne pêches pas. Tu es pur, tu ne pêches pas. Tu ne tombes pas dans l'ivrognerie, le péché sexuel. Parce que c'est que pour toi, ça c'est le péché. Maintenant, avoir les choses dans son cœur, ce n'est pas grave. Et c'est ça même qui te sèche. Les choses qui sèchent spirituellement, ce sont des choses souvent très subtiles. Amen. Il y a des choses qui sèchent spirituellement et rapidement. C'est généralement les péchés du cœur. Jésus dit, demeurez en moi
et je demeurerai en vous. C'est à la suite de ça qui dit, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne fait quoi? S'il ne demeure attaché au cep. On comprend que la capacité à porter du fruit est rattachée à ta capacité à t'attacher. Amen. Si on parle d'attachement, ça veut dire qu'il y a des choses qui veulent te détacher. Il y a plusieurs ici. Même cette semaine, il y a des gens qui t'ont énervé. Pourtant, Dieu t'avait dit que je ne veux plus te voir en colère. Chaque fois que tu t'es mise en colère, ma soeur, tu as perdu une mesure de cette sève. Être greffé à Christ, c'est rester attaché. Chaque fois que tu pèches, tu te détaches. Tu demandes pardon, tu te recolles. Voici la vie de certains ici. Midi, ils pêchent. 14h, restauration. 16h. Mes frères et sœurs, si on donne 100 ans au sarment que tu es, est-ce qu'il y aura des racines? Il n'y aura pas de racines. Les racines poussent lorsque tu es resté longtemps attaché. Et quand tu es resté longtemps attaché, que les racines déjà ont prise, même si toi tu ne veux plus, tu ne peux plus, tu vas rester attaché à lui. C'est la raison pour laquelle tu t'es rendu compte que tu as pleuré sur ce problème. Tu t'es dit, moi je n'en peux plus. Mais quand Christ a dit, ok, il faut y aller, tu n'as pas pu. Il y a des sœurs ici qui ont dit, moi je n'en peux plus. Est-ce que je peux le convertir dans le mariage? Jésus t'a dit, ma fille, tu peux. Mais toi-même, aller le choisir encore, ça t'a dépassé. Il y en a ici, vous êtes parti voir le gynéco. Le gynéco t'a dit, ah, madame, je vous dis la vérité, votre mari ne peut pas vous engrosser. Ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de partir faire votre enfant de côté. On a proposé ça à une soeur ici. Et sur le coup, tu t'es dit, non, et moi, jamais. Jamais. Mais au fur et à mesure que les années se sont enchaînées, tu t'es dit, pourquoi pas? Et tu as dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Jésus a dit que je veux ce que tu veux. Et te lever pour aller faire ça t'a dépassé. Il y en a ici, je voudrais que vous le sachiez. Vous êtes condamnés. Vous êtes condamnés en Christ. Et vous êtes aussi condamnés à porter du fruit. Amen. Tout à l'heure en haut là, on parlait des bâtons de famille. Les esprits familiaux ne comprennent pas un autre langage, si ce n'est le langage de la puissance. Vous me comprenez, frères et sœurs? Il y a beaucoup de choses que vous subissez, c'est parce que l'homme fort de vos familles ne vous a pas vu assez puissant pour le déloger. Et tant que vous ne le délogez pas, vous ne pourrez rien faire pour la famille. Voici ce que beaucoup d'entre vous font et ils se fatiguent. Tu passes ton temps à parler aux membres de la famille qui sont sous la direction d'une entité démoniaque que tu n'as pas pu vaincre. Tu te fatigues. Ça va devenir facile à leur niveau quand tu auras fini avec l'homme fort. Et vous savez où est-ce qu'on vainc l'homme fort? C'est dans l'esprit. Amen. C'est pour ça que pendant le deuxième culte, je vais beaucoup parler des ténèbres. Les hommes forts qui détruisent vos familles là, ils aiment faire les affaires la nuit. Qu'est-ce que toi tu fais la nuit? C'est encore l'occasion pour toi de tomber dans la pornographie, de te relever. Qu'est-ce que toi tu fais la nuit? Des hommes qui veulent être spirituels, ils mangent à 4 heures. C'est un mystère, je vous assure. Tu vois le fait que tu arrives à manger la nuit, et même pas comme si tu prenais un peu de légumes. Non, tu prends le foutou à 4 heures. Donc quand tu te lèves le matin, tu sais, je te bénis pour l'autorité. Je dis, quelle autorité? Mes frères et sœurs, la nourriture que vous voyez là, c'est un gros piège. Je vais dire ça peut, parce que la nourriture n'est pas mauvaise. La nourriture peut être un gros piège à ton épanouissement spirituel. Et par ricochet à ton épanouissement social, à ton épanouissement familial. Je te donne un conseil, ne passe jamais une semaine sans jeûner minimum un jour. Ça non, c'est pour les scouts spirituels. C'est pour ceux qui sont à la maternelle, petite section. Un jour par semaine. Mais je t'assure, un jour Dieu va te faire voir ce qui est contre ta vie. Manger va te dépasser.
C'est parce que vous ne savez pas ce qui parle contre vous que vous vous amusez. Je vous parle d'une expérience réelle que j'ai vécue le mois surpassé. Le mois surpassé, j'étais couché dans ma chambre. Je ne dormais pas. Oh Jésus. Satan est réel, les frères. Est-ce que vous m'écoutez? Vous voyez quand la Bible parle des démons, non? Ils existent, c'est réel. Beaucoup parmi vous, ce sont des mots. Non. Satan existe. Il a des projets contre toi. Je suis couché en journée, je ne dors, parce que moi je ne dors presque pas la nuit. Oui, j'aime ça. C'est en journée souvent que j'essaie de trouver une heure pour me reposer. Parce que la nuit est très intéressante. Je me suis couché un peu pour me reposer et je suis parti d'une autre dimension. Et dans cette dimension, conscient de ce qui est en train de se passer, je suis dans une voiture. À côté de moi, j'ai un frère et à l'arrière, j'ai une soeur. Et je sais que j'ai rendez-vous avec Lucifer. Je conduis, je m'en vais chez lui. Je vous dis, très réel. Hein? Et c'est là que je me suis rendu compte comment on tue les gens ici dehors. J'ai compris comment on initie les gens ici dehors. J'ai compris comment on a fini avec certains hommes de Dieu. À un moment donné, je vois un grand château. Je me dis sûrement c'est chez lui. J'ai viré là-bas. À peine je me gare, je n'arrivais plus à respirer. Et je le vivais sur le lit. Ma respiration se coupait. Et je disais au frère qui était à côté de moi, de l'eau, de l'eau. Au fur et à mesure que je lui demandais de l'eau, ma voix baissait. Il m'a donné de l'eau. J'ai bu. Ma respiration est revenue. J'ai fait demi-tour. Je continue. Je vous dis, je ne dors pas. J'arrive chez tonton Lulu. Je vous assure, c'était très sombre comme expérience. J'entre dans son salon. Il y avait une seule table dans toute. Je vous dis, la pièce, c'était plus que cette salle. Il y avait une seule table au milieu comme ça. Il était là derrière. Il était sombre. Il y avait un papier. Le frère là, c'était derrière moi. Et il me parlait calmement. Il m'a dit, tu sais, il faut arrêter ce que tu fais. L'avenir qui est devant toi n'est pas ce que tu es en train de vivre actuellement. C'est pas comme s'il parlait avec la bouche. Il me regardait juste et j'entendais ce qu'il disait. Le monde spirituel est bizarre. Sa bouche ne bougeait pas. On se parlait par la pensée. Et il m'a glissé le papier. Il m'a dit signe. Juste ça. Je vous assure, j'étais terrorisé. C'est une affaire, il dit que Satan, non. C'est une autre affaire de sentir sa présence. Et en ce moment, je me suis rendu compte que, en fait, c'est comme si ces paroles m'enlevaient toute force de résistance. J'ai senti une onction venir sur moi. Quand cette onction est venue sur moi, j'ai repris quoi et je lui ai dit, non, même pas à lui, je ne lui ai pas parlé. J'ai juste dit au frère et à la soeur qui m'accompagnaient, sortons d'ici. Et je savais que cette parole-là pouvait engager ma vie. Je ne sais pas ce qu'il pouvait me faire. J'ai dit au frère et à la soeur, sortons d'ici. Et pendant que moi je sortais, il les a un peu retenus par derrière, il leur disait des choses. Je ne sais pas ce qu'il leur disait. Quand je sors, je me rends compte qu'on a saboté la voiture. J'ai quand même pris le risque de démarrer, je suis parti, je me suis réveillé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il vient de vivre? Je vous assure que je ne dormais pas. Et je me suis rendu compte, mes frères et sœurs, Satan, il y a un pacte qu'il veut signer avec chacun ici. Et vous assure, il y en a non. Vous êtes déjà dans la manifestation de ce pacte-là. Tu sais comment te reconnaître ça? Tu es esclave d'un péché. Il y en a ici. Si aujourd'hui, vous ne prenez pas la ferme résolution de vous tourner vers Jésus, vous n'allez jamais être délivré de ces péchés dans lesquels vous êtes. Il y en a ici, vous êtes dans certains péchés. Vous ne voulez pas y être, mais vous vous y retrouvez quand même. Vous pensez que c'est simple? C'est un contrat, c'est un mandat qui est sur ta vie. En fait, dans sa pensée, c'était qu'il faut laisser ça faire de Dieu là. Il y a la vie devant. Je m'adresse aux jeunes. Vous qui nourrissez, non pas les vœux de Dieu,
mais des rêves éphémères. Je veux être ci, je veux être... C'est à quel prix? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Si tu es prêt à sacrifier ton confort pour que Christ t'aide, ça pourra se faire dans sa volonté. Mais si tu ne veux pas de Jésus, tu veux juste réussir, un jour tu auras une proposition. Et il y en a, c'est même dans le ministère que vous voulez réussir. C'est quoi réussir dans le ministère? Frère, c'est de rester attaché aux éclairages, point final. Reste attaché à la parole de Dieu, c'est ça réussir. Combien de fois Satan t'a proposé de convoiter les maris des gens? Tu n'as pas combattu ça. Combien de fois Satan t'a proposé de compromettre ta foi pour X ou Y péché? Tu n'as pas combattu ça. Il y en a ici, vous n'êtes pas encore à l'université. Je vois quelque chose dans mon esprit. Beaucoup de jeunes ici, vous n'êtes pas encore à l'université. Ça va se multiplier dans les écoles. Les gens de même sexe que vous vont vous proposer des choses. Il faudra leur répondre en face par l'autorité de Christ que vous êtes des chrétiens. Et il faudra chasser ces esprits de loin de vous. Parents, priez pour vos enfants. La génération dans laquelle nous vivons là, c'est plus comme à l'époque. C'est réel maintenant. Aujourd'hui, ce n'est plus caché. Ce qui est caché, c'est ton niveau d'intimité là, que tu ne veux pas exposer. Amen. On est dans Jean, le chapitre 15. Lis la fin du verset 4, s'il te plaît. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons rien sans Jésus. Amen. Ce n'est pas une parole pour les païens, c'est une parole pour les chrétiens. Nous ne pouvons rien sans Jésus. N'essaie de rien faire sans Jésus. Dépends de Jésus. Et quand tu remarques dans l'un des domaines de ta vie, tu ne peux pas vivre, supplie-le. Dis Seigneur Jésus, aide-moi. Parfois le Seigneur attend seulement que tu cries à lui pour agir. Le problème c'est que tu ne cries plus. Allons voir quelque chose de magnifique quelque part. Hébreux, le chapitre 9. Lis à partir du verset 23. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Amen. Amen. Voici une information qui va te oindre de puissance. Dans Nombre 17, qui est entré dans le sanctuaire terrestre? Moïse. Amen. Amen. Il est entré avec le nom de qui? Avec le nom de Lévi. Prenant dans sa main le bâton de Aaron. Mes frères, on nous dit que le lendemain, Christ a manifesté sa puissance. Est-ce que c'est normal qu'en une seule soirée, un bâton sec fleurisse? Non. Impossible, n'est-ce pas? Il y a des choses qui ne sont possibles qu'en Jésus. Donc je te le prophétise au nom de Jésus. Peut-être jusqu'ici, ta vie a été sèche. Regarde, en une nuit, il y a des nuits et des nuits. Et je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Voici comment reconnaître les nuits que Christ a choisies pour changer ta vie. Il ne veut pas que tu dormes. Il y a des nuits où vous avez travaillé toute la journée, vous êtes fatigué. Votre intelligence vous fait comprendre que vous devez vous reposer. Vous-même, vous savez que vous devez vous reposer, mais vous ne trouvez pas le sommeil. Ce sont des nuits de transformation. Ce sont des nuits pendant lesquelles Christ voudrait que vous quittiez d'une sécheresse à une abondance. En une nuit, le bâton a fleuri. Là, nous sommes sur quel sacerdoce? Le sacerdoce lévitique.
Dans Hébreux 9. Oh, je crie. Dans Hébreux 9, frère, nous sommes dans le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek est plus puissant que Lévi. Revenons voir ce qui se passe ici. Moïse est entré pour Aaron. Mais qu'est-ce qui se passe? Il relit le verset 24, frère. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire. Mes frères et sœurs, pour Aaron, c'est Moïse qui est entré. Pour vous et moi, c'est Christ qui est entré. Amen. Et il n'est pas entré dans un sanctuaire terrestre. Il est entré au ciel. Amen. S'il y a eu cette manifestation dans la vie d'Aaron, parce qu'un homme est entré dans un sanctuaire terrestre, qu'est-ce qui se passera dans ta vie, dans ma vie, après que Christ soit entré dans le ciel, selon le sacerdoce de Melchisédek? Lis le verset 24, frère. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable. Regardez ce mot. On dit n'est pas entré là-bas en imitation du véritable. Vous savez ce que ça veut dire? Christ n'imite personne. Christ n'imite personne. Pourquoi? Parce qu'il est l'original. Celui qui est né de nouveau, il est en contact permanent avec l'original. Ce n'est pas ta vie qui doit être une imitation de la vie des autres. C'est la vie des autres qui doit être une imitation de ta vie. Parce que l'esprit qui est en toi, ce n'est pas un esprit d'imitation. C'est un esprit d'originalité. Lis la suite du verset, s'il te plaît. Mais il est entré dans le ciel même. Il est entré où? Dans le ciel même. Dieu s'est arrangé à ce que ça ressemble à un langage ivoirien pour que vous compreniez bien. On dit l'entrée dans le ciel même. Amen. Amen. Faites-vous les deux images de côté. Moïse, sous le sacerdoce lévitique, entre dans un sanctuaire terrestre pour Aaron. Amen. Quand tu regardes de l'autre côté au niveau terrestre, il n'y a rien. Pourquoi? De l'autre côté, ça ne se passe pas sur la terre. Ça se passe au ciel. Et là-bas, Christ entre sous le sacerdoce, sous Melchisédek. Dans Nombre 17, quand est-ce que la Vierge a produit? Le lendemain. Amen. Amen. Afin de comparaître. Maintenant pour nous. Afin de comparaître. Maintenant. Afin de comparaître. Maintenant. Dis maintenant. Maintenant. Dis maintenant. Maintenant. C'est maintenant que la sécheresse prend fin. Amen. Afin de comparaître maintenant. Pour qui? Pour nous, devant la face de Dieu. Amen. Quand Jésus-Christ s'est présenté devant la face de Dieu, il engageait ainsi que pas demain, mais maintenant, toute sécheresse cesse. Amen. Je le déclare dans ta vie. Amen. À cause du fait que tu es né de nouveau. Mais il faut essayer, ce n'est pas une parole en l'air. À cause du fait que Christ se soit présenté devant la face du Père. Maintenant, pas demain, pas après. Il faut dire maintenant. Cette maladie te quitte. Maintenant, tu reçois la domination. Maintenant, cette porte qui était fermée là, elle s'ouvre. Maintenant, ton ventre va porter un bébé. Je dis maintenant, les ouvertures sociales vont se faire. C'est maintenant que Christ va répondre à tous ceux qui se sont moqués de toi. Toi, sois concentré sur lui. Et lui sera concentré à te glorifier devant les hommes. C'est maintenant. Il y en a ici, vous ne voyez pas que votre âge passe. Qu'est-ce que vous avez toujours à remettre les choses à demain? C'est aujourd'hui que ce miracle doit se passer. C'est maintenant que cette situation doit changer. Ta patience impressionne même Dieu. Parce que Dieu veut agir aujourd'hui. Mais tu te dis, Seigneur, tu peux le faire demain. Tu n'es pas fatigué. Le Seigneur a agi depuis longtemps pour que chaque jour de ta vie, tu reçoives la portion qu'il avait déjà déterminée. Mais est-ce que quand tu regardes ta vie, c'est ce qui est fait? Mais frère, c'est maintenant que les choses doivent changer. Regarde ton père.
Tu es sûr qu'il lui reste 1 an à vivre? Il y en a ici, vous pleurez pour vos parents. Tu pleures pour ta mère, tu pleures pour tes frères, tu pleures pour tes soeurs. Je vais te le répéter si ça peut te faire mal, afin que tu puisses te chercher Dieu. Si ton père meurt sans Jésus, il va brûler pour l'éternité. Tu vois ta pauvre mère qui s'est sacrifiée pour t'élever. Si elle meurt sans Jésus, le fait qu'elle t'ait élevé, ça ne va pas justifier son entrée au ciel. Elle va aller en enfer. Elle va calciner pour l'éternité. Tes frères, tes soeurs, tes enfants, tes grands-parents là, s'ils meurent sans Jésus, ils vont souffrir pour l'éternité. Quand tu seras conscient de ça, tu ne vas plus dormir. Et tu vas comprendre que c'est maintenant que doit venir le jour de la délivrance. Vous vous comportez avec vos familles comme si vous avez toute l'éternité. Vous pensez que vos parents là ont encore 20 ans, 30 ans sur terre. Vous devez maximiser avec la prière maintenant. Maximiser avec le jeûne maintenant. Parlez-leur de Jésus. Vous attendez que les gens meurent pour que vous commencez à regretter. Les hommes meurent, frère. Ta famille se meurt. Qu'est-ce que tu fais? Cherchez Dieu. Ces générations sont trop distraites. Cherchons Dieu, frère. Vous attendez que les gens meurent pour que vous veniez regretter aux obsèques. Tes regrets aux obsèques ne vont pas les réveiller. C'est maintenant. C'est maintenant que ça doit se passer. Pourquoi vous êtes devenus aussi insensibles à la souffrance des gens? Vous pensez que c'est parce qu'ils mangent une nourriture physique qu'après leur mort, ils mangeront le pain éternel? Christ n'est pas mort en vain. Jésus est mort pour ta famille. Arrête d'être sec. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas toutes ces années que tu penses avoir. Tu vas tourner comme ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas te lever la nuit pour prier et tu ne vas pas le faire? Tu penses que qu'est-ce qui est en jeu? Est-ce que vous savez que c'est l'éternité des gens qui est en jeu? L'éternité. Ça te parle encore? L'éternité. Jésus est juste. Si tu n'as pas fait tout ce qu'il faut faire pour qu'il intervienne dans ta famille, il ne le fera pas. Même s'il est rempli d'amour. Vous savez combien de fois c'est douloureux pour sa vie d'être en Christ, mais de savoir qu'un membre de sa famille est là-bas. Vous savez comment c'est douloureux de savoir que mon père est mort sans Jésus. Mon problème n'est pas que les gens meurent, ils meurent partent où? Où est la sève que Christ a mis en toi? C'est quoi ton problème aujourd'hui? Tu es concentré sur quoi? Lis le verset 25. Hébreux 9, 25. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Continue. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux Reprends hommes... la fin du verset 26, s'il te plaît. Il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et on précise juste avant que tout ça s'étendisse que maintenant, il a aboli le péché par son sacrifice. Tous les membres de ta famille, tes collègues, tes amis qui ne sont pas convertis, c'est la manifestation des verges sèches. Ton rôle dans leur vie, c'est de tout faire pour qu'ils soient greffés à Christ. Quand tu veux sauver quelqu'un qui mange, toi tu ne dois pas manger. Quand tu veux sauver quelqu'un qui ne prie pas, toi tu dois prier. Quand tu veux sauver quelqu'un qui n'a pas encore renoncé à lui, toi tu dois renoncer à toi. C'est quoi sauver une âme? C'est faire à la place de la personne ce que j'aimerais qu'elle fasse avant sa conversion. Tu aimerais que cette personne fasse comment avec Jésus, toi tu dois le faire pour elle. Et quand Dieu aura vu que tu as rempli la coupe, ça va se déverser sur la personne. Il y aura conversion.
Ne pensez pas que convertir une âme est facile. Hein. C'est devenu trop de blagues dans notre génération. Convertir une âme, ce n'est pas le jeu. Encore plus, la famille. Est-ce qu'on peut compter encore sur toi? Est-ce que tu n'es pas un membre d'église du dimanche? En semaine, tu es utile à qui? Voici ce que c'est que l'égoïsme. Il y a des gens, si vous vivez pour vous-même, votre participation dans les ministères dans lesquels vous êtes établis, c'est de venir à l'église le dimanche. En semaine, tu n'es utile en rien. Un arbre porte du fruit pour les autres. Ta vie porte du fruit pour qui? Tu viens un peu ici te restaurer les dimanches et toute ta semaine t'appartient. Tu fais tes programmes. Tu ne peux pas te poser la question de savoir qu'est-ce que je peux faire dans mon église, dans ma famille, pour que Christ soit davantage glorifié, pour que Christ soit davantage manifesté. Il y a quelqu'un ici, ton grand frère va mourir dans 6 mois. Ton grand frère. La personne dont je parle là, ça fait 3 mois exactement. Ton cœur brûle de lui parler de Jésus, mais chaque fois tu hésites. Tu es parti parfois le voir, et au moment de parler, il y a quelque chose qui s'est passé, tu n'as pas parlé. Ça suffit dépend de ta parole. S'il va passer plus de 6 mois sur cette terre, ça sera proportionnel à ce que tu vas lui dire. Vous savez comment Jésus-Christ voudrait qu'on vive? Il voudrait qu'on vive chaque jour comme c'était le dernier. Si aujourd'hui c'était le dernier jour, qu'est-ce que tu ne vas pas tolérer? Si aujourd'hui c'était le dernier jour que tu passais sur la terre, quelles sont ces personnes auxquelles tu ne vas pas dormir sans parler de Jésus? Tu dois rentrer le faire. Tu te tais aujourd'hui parce que tu penses qu'il y a demain. Qu'est-ce qui te prouve qu'il y a demain? Tu peux partir. Ou bien tu ne peux pas partir. Cette personne peut partir. Jésus peut revenir. Il y a beaucoup de circonstances qui peuvent se manifester. Tu n'as pas le temps. Pour cette personne, tu n'as pas le temps. Et pour toutes les autres personnes, tu n'as pas le temps. Le temps joue contre nous. Jésus nous a demandé de le racheter. C'est quoi le racheter? C'est de maximiser le peu qu'on a. Une journée n'a que 24 heures. Qui a remarqué comme moi qu'aujourd'hui 24 heures, ça passe comme ça? N'est-ce pas? Hier, c'était le début d'année. Nous sommes en avril. Quel est le bilan de ta vie? Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, tu as sauvé qui? Est-ce que le bâton que tu as, ça porte du fruit? Les fruits que Christ mange, ce sont les âmes. Son plat préféré sont les âmes. Tu as amené quelle âme à Jésus? Si depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, tu n'as converti personne, ce n'est pas une révélation, non, tu es sec. Et aucun fruit ne peut sortir de quelqu'un qui est sec. Et mon problème, c'est que, est-ce que ça t'interpelle même encore d'être sec? Tu connais ton état, tu ne fais rien pour sortir de ça. Lis la suite, s'il te plaît. Verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Après avoir expliqué que maintenant les choses doivent se passer, il nous rappelle qu'il y a la mort, la réalité de la mort qui existe. Viens 2 chapitres avant, Hébreux le chapitre 7. À partir du verset 11. Hébreux 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Vous voyez ça? On nous montre que ce qui s'est passé avec Aaron, ce n'était pas parfait. Mes frères et sœurs, regardez le nombre de fruits qu'ont porté Moïse et Aaron dans l'imperfection. C'est beau de savoir qu'aujourd'hui nous sommes en Christ. Mais nous devons comparer les fruits que nous portons avec les fruits que portaient ceux qui étaient dans la loi. Et moi j'ai remarqué qu'aujourd'hui pour beaucoup d'enfants de Dieu, leurs modèles sont dans la loi. Pourtant les modèles de la loi là n'étaient qu'une image de ce que nous pouvons être capables de faire avec Jésus. Il y en a ici, leur modèle c'est Moïse. Leur modèle c'est Aaron.
Leur modèle, c'est Lévi. Et pourtant, eux, ils ont marché dans l'imperfection. Ils étaient sous un sacerdoce imparfait. Regardez ce qu'ils ont porté comme fruit. Regardez la dimension de l'essence dans laquelle ils ont opéré. Tout ça supplie. Lévi, un homme. Nous sommes établis sous Melchisédek. Dieu lui-même. Et quand on parle de Melchisédek, n'entendez pas un nom. Attendez quelque chose de très étrange. Pourquoi nos vies sont donc normales? Ça doit te déranger que ta vie soit normale. Ça doit te déranger. Si tu ressens souvent dans ton cœur le besoin que ta vie soit assez bizarre, c'est une bonne chose. Christ est bizarre. Jésus n'est pas un être sur lequel tu peux faire des mathématiques. Christ, ce n'est pas 1 plus 1 font 2, non. Christ, ce sont des équations complexes qui donnent de comprendre à ceux à qui il a donné son esprit. Si dans la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, si ça avait été possible, or en nous c'est possible. En Jésus. Pense à ça. Lis la suite. Verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Amen. Amen. Regardons quelque chose rapidement dans Nombre 16. Avant que Dieu ne demande à Moïse de demander aux tribus de venir chacun avec un bâton, la révolte de Corée s'est passée. Et quand il y avait des plaies au milieu du peuple, Jésus-Christ a choisi celui qui porterait du fruit pour faire quelque chose qui est l'un des héritages de tous les enfants de Dieu. Même si on ne le voit pas dans ta vie. Nombre, le chapitre 16, lis uniquement le verset 48. Quand il y avait les plaies, le Seigneur demandait de prendre du brasier. Qu'est-ce que Aaron a fait avec ce brasier? Verset 48. Il se plaça entre les morts et les vivants. Reprends ça. Il se plaça entre les morts et les vivants. Oui. Et la plaie fut arrêtée. Il y a des plaies dans ta famille. Il y a des plaies dans ton ethnie. Il y a des plaies dans ton pays qui ne vont pas s'arrêter si toi, je ne parle pas de Jésus, si toi tu ne te passes pas au milieu. Le mandat qui est sur nos vies nous permet de naviguer entre la vie et la mort. L'autorité en Jésus, c'est une autorité qui agit sur les morts et sur les vivants. Et parfois, quand il y a des plaies quelque part, Christ veut t'envoyer. Amen. Afin que la plaie cesse. Parce que les plaies détruisent ceux en qui ne reconnaissent pas Christ. C'est la raison pour laquelle il y a les membres de ta famille qui sont encore vivants, c'est parce que tu es là. Il y a les membres de ta famille qui sont encore debout parce que toi tu pries. Amen. Tu es au milieu de la vie et de la mort. Amen. Le jour où tu vas baisser, tu vas te rendre compte qu'il y aura des dégâts dans la famille. Il y en a, si vous avez remarqué ça, quand vous êtes au top spirituellement, vous avez l'impression que de belles choses arrivent à la famille. Mais quand vous baissez le niveau, vous avez l'impression que des malheurs frappent. Qui est souvent resté comme ça, et ton papa te dit je vais voyager. Et à peine il te dit je vais voyager, tu ressens qu'il va faire un accident. Ça arrive souvent à qui? Un membre de ta famille. Et tu te mets à prier. Ce ne sont pas des impressions, ce sont des réalités. Jésus-Christ te dit, telle personne-là, quelque chose va lui arriver. Place-toi au milieu. Si Jésus nous met comme des forteresses, ça veut dire qu'ils ne sont pas n'importe qui. À un moment donné, il faudrait que tu réalises qu'en Christ, tu n'es pas normal. Hein? Tu es quelqu'un de bizarre. Amen. Au point où parfois le Seigneur va rester dans son trône, sur son trône, il va t'envoyer gérer des choses qui touchent et la vie et la mort. Relis le verset. Verset 48. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Que ta présence stoppe les plaies au nom de Jésus. Amen. Les plaies même que tu vivais personnellement, établis l'autorité là en Christ à partir d'aujourd'hui. Ne tolère plus dans ta vie ce que tu n'as pas vu dans la vie de Jésus. Je vais vous donner un secret.
pour savoir s'il y a des choses, des malheurs avec lesquels vous devez marcher. Regardez si Jésus actuellement au ciel, lui-même il marche avec ces malheurs-là. Ouvre le ciel, vois Jésus. Ce que tu portes là, il porte ça. Il a dit maintenant, l'héritage là c'est sur toi. Ce que tu ne vois pas en Jésus, ne l'accepte pas dans ta vie. Que toute plaie qui est établie sur toi. Pendant que c'est en train de parler, une femme ici, avant que tu ne quittes ce culte, tu vas remarquer comme un petit écoulement. C'est une délivrance. Amen. Le Seigneur vient de libérer tes entrailles. Tu vas concevoir. Amen. Il y a une femme ici, il y a une délivrance qui est en train de se passer là. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Revenons et finissons avant de prier. J'ai à cœur qu'on prie un peu. Il y a des choses. Comment être bénéficiaire de la sève Christ, la sève qu'est Jésus? Quand tu es sec, que tu sois inconverti ou converti, qu'est-ce qu'il faut faire? Jacques, le chapitre 4. Commence à te disposer dans ton esprit. À partir du verset 7, mon frère. Jacques 4, à partir du verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. La soumission, dis la soumission. La soumission. Dis la soumission. La soumission. La soumission. Mes frères, chaque fois que tu te soumets au Seigneur, il y a une portion de sève qui quitte de lui et qui vient en toi. La soumission n'est pas une faiblesse, c'est une force. Soumettez-vous donc à Dieu, continue. Résistez au diable et il fuira loin de vous. La Bible n'a pas dit résistez au diable et soumettez-vous à Dieu. La Bible dit soumettez-vous donc à Dieu et ce n'est qu'après ça qu'on dit résistez au diable. Pourquoi? Tu ne peux pas résister au diable et à ses assauts si tu n'es pas soumis à Dieu. Ce qui va te donner la capacité de résister à Satan, c'est le fait que tu ne résistes pas à Dieu. Mais si tu résistes à Dieu, tu ne pourras pas résister à Satan. Aujourd'hui, tu dois choisir de te soumettre au Seigneur, de lui obéir. Et tu vas voir qu'à l'intérieur de toi, il y aura la capacité désormais de résister à Satan, de résister au péché. Et quand tu vas lui résister, qu'est-ce qu'il va faire? Il fuira. Je vous pose une question. Si je ne me soumets pas à Dieu, Satan ne peut pas me fuir. On est d'accord? Si il me fuit quand je me soumets à Dieu, quand est-ce qu'on fuit? Lorsqu'on est en danger. Est-ce que un chien peut fuir devant une souris? Non. Est-ce qu'un chien peut fuir devant un lion? Oui. La soumission nous transforme. Satan s'approche encore de certains ici parce que tu ne te soumets pas à Dieu. Et quand tu n'es pas soumis à Dieu, tu es une proie. Quand tu te soumets à Dieu, tu deviens le prédateur. Il y a des gens dans votre présence, Satan se sent épanoui parce que vous désobéissez au Seigneur. Vous vivez dans l'orgueil. Et regardez la forme d'orgueil qui a frappé dans Deutéronome, dans Nombre le chapitre 16. Le peuple s'est levé contre le Père. Ils se sont levés contre les pères. Mes frères et sœurs, je peux être en train de parler comme ça alors qu'il y a des gens qui ont à cœur d'être secs. Je vais vous aider aussi. Tu as à cœur d'être sec toute ta vie. Rebelle-toi au Père. Amen. Tu as dit Amen. Hein? Tu veux détruire ta vie. Tu veux sécher. Tu veux mourir avant ton temps. Rebelle-toi aux ordres de tes pères. Tu veux sécher avant le temps. Quand ton père fait une erreur, ouvre ta bouche, tu parles dessus. Tu veux sécher. Quand tu apprends des choses. Quand tu apprends que Moïse est parti chercher une noix, mets ta bouche dedans. Parle. Quand tu apprends que Noé a bu
Cham, tu es là, ouvre ta bouche. C'est toi qui vas être maudit. Et par derrière, Noé va dessouler. Il va revenir à son bon sens. Il va te faire quelque chose. La soumission à Dieu, c'est la soumission au Père. Jésus disait, je ne fais rien de moi-même. Pourquoi Jésus portait du fruit? Parce qu'il regardait son Père constamment et il limitait ses œuvres. C'est facile de dominer et de faire fuir Satan lorsque tu es soumis à un Père. Amen. Amen. Quelqu'un qui n'a pas de Père, c'est un orphelin. Il n'y a pas d'héritage pour les orphelins. Relis le verset s'il te plaît. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Verset 8, rapidement. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Finis avec le verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Amen. Voici la solution pour bénéficier de la sève qu'est le Seigneur Jésus. La repentance. Tu dois te repentir de tes péchés. Tu dois sentir ta misère. Tu dois t'humilier et te soumettre à lui. Reconnaître son autorité. Et dans Nombre 17, on a vu que le bâton de Aaron, c'était l'amande, un amandier. Amen. 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 Et quand tu fais des recherches sur l'amandier, on nous dit que c'est une plante qui résiste à des mauvaises saisons. Quand tu es en Jésus, tu ne connaîtras pas ce qu'on appelle les saisons basses, les saisons hautes. Tu es établi dans le ciel. Les saisons, c'est sur la terre. Ça ne pourra pas te toucher. Généralement, les hommes disent qu'il y a des mois difficiles. Toi, tu ne connaîtras pas ça. Amen. Les amandes portent beaucoup de fruits. C'est l'une de ses particularités. Quand tu demeures en Christ, tu vas porter beaucoup de fruits. Les amandes ont beaucoup d'avantages pour la santé, la tête, le corps, tout ça, et même la beauté. Quand tu es en Christ, tu es beau. Amen. Si tu as remarqué que tu es vilain, convertis-toi. Amen. On va prier. Si tu reconnais que dans l'un des domaines de ta vie, il y a une sécheresse, on va prier. Mon frère, dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Ferme tes yeux. Aspire à ce que la sève Jésus-Christ te remplisse maintenant. Et que tous les domaines de ta vie où il y avait la sécheresse, que tu commences à porter du fruit, que tu fleurisses. Et que ce soit ça la réponse envers tous ceux qui sont dans les murmures et dans la rébellion contre toi. La Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. Christ est notre plus grand don. Aspire à ce qui te remplisse maintenant. Tu es conscient qu'il y a de la sécheresse dans ta vie. Tu es conscient que tu ne portes pas assez de fruits. Tu es même conscient peut-être que tu es mort spirituellement. Tu ris au dehors mais au-dedans tu es mort. Tu le sais. Aspire à ce que Christ te remplisse maintenant. Ta vie doit changer. Ta famille doit changer. Ta situation doit changer. Tout doit se décanter maintenant, pas demain. C'est maintenant que Christ veut te oindre. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais une démonstration de puissance. La puissance, c'est le langage que Jésus voudrait que tu parles. C'est Kaïda Baïda Boskande Yadala. Konde la kabande gebo se kaïde shalaha. Sokapandeka, ouvre ton cœur. Reçois la sève.
Chaya de boleka te pasité. Reçois la sève. 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 Le ciel est ouvert. Shekaya de lebasite gebo. Tu en as marre de manquer de puissance. Est-ce que tu es fatigué de ce manque de puissance? Aspire. 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 Sheya kadalakade. Sokatapadaka. Aspire, frère. La conversion de ta famille en dépend. Ton enfantement en dépend. Ta vie sociale est engagée. Ta vie matrimoniale est engagée. La vie de tes enfants est engagée. Aspire, crie à Dieu. Chez l'Aïd et les morts. Au Sekaïd et les capacités que. Yandele bo sekate ba. Sokaya dabake. Voyons, bien, monsieur. Levez vos mains. Levez vos mains. Levez vos mains comme ça. Fermez les yeux. Mets ta main sur votre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Skayadabago Setekipa. Au nom de Jésus. Pas au nom de Jésus. Oppression, trouble, confusion. Pas au nom de Jésus. Pas au nom de Jésus. C'est bon. Ça y est, Bosquet. Est-ce qu'on peut lever la voix en langue quelques minutes? Shekaye, Sokadaba ou Kaseke, Yatabaï Sheko Skayandaba, Keidebo Seke Para. Le Seigneur te remplit de sa sève. Jésus te remplit de sa sève. J'ai de kabos kaïde baïnda la basakataha. Kandelebos kaïndaï de chetekihi sitegos. Le sacerdoce de Melchisédek est parfait. Reçois une sève parfaite maintenant au nom de Jésus. Je déclare que ta vie ne sera plus jamais la même. Dans tous les domaines de ta vie. À cause de la sève Christ qui est en toi. Connecte-toi, connecte-toi. Il y a des connexions que Christ fait maintenant. Connecte-toi à Christ. Reçois le maximum de sa sève. Connecte-toi, frère. Reçois le maximum de cette sève. La sève de vie. Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Moi, je ne quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu. Moïse t'a vu, Moïse t'a vu, Moïse t'a vu. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête
s'arrête pas, qui coule ne s'arrête jamais. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête